les amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 13 juin 2026. Eh bien non, ce n'est pas dimanche, c'est samedi, je change un peu de jour, mais c'est une guidance pour la semaine à venir. Donc merci d'être là les amis, merci d'être là les amours, merci d'être de l'autre côté de cet écran. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, merci pour vos likes, pour les pouces que vous mettez sur les chaînes vidéo. Merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci d'être en présence. Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles à cette chaîne, donc merci beaucoup. Et merci aussi à celles et ceux qui offrent des dons sur la canne papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo. Merci de votre confiance dans les guidances de groupe individualisées. Enfin voilà, donc vous pouvez me contacter sur kgcmagie@gmail.com directement si vous souhaitez une guidance. Ceux qui ont mes coordonnées téléphoniques, vous pouvez aussi me contacter. Et puis sinon, vous pouvez passer par le site internet, mais je ne sais plus si les contacts est possible en ce moment, donc je préfère vous donner l'adresse mail kgcmagie@gmail.com. Voilà les amis, les amours, je suis très heureuse d'être là. Allez, on y va pour cette guidance de la semaine. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des guidances au service du développement personnel et spirituel, au service de l'âme, de la conscience, de l'esprit, de l'amour, de la vie, des messages qui sont à transmettre pour se libérer, pour accepter, pour vivre, pour se contenter, pour être en complétude, pour être voilà, dans le rêve. Là, on parle du rêve ici. On nous parle d'un acte de foi. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit d'ouvrir à la foi, de faire preuve d'acte de foi envers la vie, le vivant, et d'être cette foi incarnée. Alors, on va voir ce que sont la suite des messages. Et on nous parle d'occasions inattendues qui se profilent à l'horizon pour nous. Donc, être en foi, rester en foi. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Donc, laissons la vie nous modeler tel qu'il est bon que l'on soit modelé pour le meilleur de notre être, pour le meilleur de nous-mêmes. Même si les apparences parfois sont difficiles à vivre dans une première instance. Waouh, écoutez, il y a une, deux, trois cartes majeures donc qui sont magnifiques ici avec le zéro, donc le mal, le fou, le zéro, la remise à zéro, on repart à zéro, l'unité, l'œuf, je dirais le divin en nous qui se manifeste. Ici on lâche, il y a du lâcher prise aussi avec, regardez, je parle d'unité et avec le 5 derrière on nous parle d'unité. Avec le 5 et l'archange Sandalphon, on nous parle d'un point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, d'organisation spirituelle, de trouver des mentors, de fréquenter des amis qui partagent nos idées. Donc ici, on nous invite à nous réunir, à nous rassembler intérieurement et extérieurement avec des gens qui nous ressemblent, avec ce qui est important pour nous. Si nous aimons pratiquer l'éveil spirituel, côtoyons des gens qui sont dans cette dynamique-là, qui ne jugent pas ce que l'on fait, que nous ne jugeons pas ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, mais que nous soyons simplement en joie de partager les expériences des uns et des autres, puisque toutes les expériences que nous pratiquons dans cette existence-là n'est que la somme de finalement cette intelligence, force créatrice de toute forme de vie que l'on nomme Dieu, l'esprit, la conscience qui se manifeste à travers toute forme. Alors c'est beau, toujours est-il que dans cette existence-là, on nous demande de nous unir, de nous réunir avec des êtres qui nous ressemblent, avec des êtres avec qui on a envie de s'assembler, c'est-à-dire qui se ressemblent, s'assemblent. Et là, on a envie d'ouvrir à quelque chose qui vraiment nous fait vibrer dans le cœur, dans l'âme, dans l'amour, avec des êtres qui sont en capacité d'aller chercher cette compréhension profonde de la vie pour aller dans une dimension de libération du monde, de la société à l'intérieur de nous, pour ouvrir à un au-delà, à cet esprit magique et magnifique, à cette intelligence qui marche dans nos pas et qui aujourd'hui ne demande qu'à être reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la création, et qu'elle puisse œuvrer à l'intérieur de nous sans que nous l'entravions, par exemple. Alors ici, par la simplicité des choses, on nous dit d'aller chercher des environnements, des êtres qui nous ressemblent. Donc, d'aller chercher à l'intérieur de nous, à nous connaître un peu mieux dans l'unité, qui nous sommes, qui nous voulons être dans l'instant, qu'est-ce que nous voulons vivre réellement, quelles sont les émotions, quels sont les sentiments, quelles sont les vibrations que l'on souhaite manifester intérieurement. Si je souhaite manifester la joie,
est-ce que je suis la joie? Est-ce que j'émane la joie? Et est-ce que je suis en capacité de donner cette joie que je veux recevoir? Parce que pour rassembler des êtres qui me ressemblent, ben, il est bon que je le sois. Vous voyez, si je suis un être joyeux, eh bien, il y a de fortes chances que j'attire à moi des êtres qui sont dans cette même dimension. Si je suis un être joyeux d'apparence, mais qu'au fond, je vis de la tristesse, il y a de fortes chances que j'attire à moi des êtres qui, d'apparence, sont joyeux, mais qui en fait ne le sont pas et seront très vite dans une forme de plainte. Parce que, au fond de moi, au fond de nous, nous ne sommes pas dans l'authenticité de la joie. Comprenez? C'est ça. Là, ici, on nous parle d'unité. On nous dit d'être intègre avec le rêve, avec la joie, avec l'amour, avec cette foi envers la vie, cette confiance envers la vie, d'être et de devenir et d'incarner cette dimension, je dirais, éternelle de notre être dans l'existence. Ce qui signifie vivre chaque jour, un jour après l'autre, vivre le présent, vivre une heure après l'autre, s'occuper des choses mais ne pas s'en préoccuper, sortir de l'anxiété et de l'inquiétude, de la crainte, de la peur, et simplement ouvrir au fait que la vie nous offre toutes les opportunités qui sont en reliance avec notre champ vibratoire. Et ici, on nous parle d'étoiles, l'archange Jophiel, et on nous parle de moments heureux. Donc, on ouvre à la joie, on ouvre à ces moments heureux, on ouvre à quelque chose qui est important pour nous. On nous dit de nous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme, et que nous sommes sur la bonne voie pour nous réaliser dans cette dimension-là. Ici, avec le 9 d'air, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui nous dit qu'on a tendance à s'attendre au pire. Donc, s'il y a une tendance à s'attendre au pire, eh bien, il y a de fortes chances que c'est ce qui arrive. Ici, on nous dit que les prédictions se réalisent. Eh bien, et que l'on va vivre des nuits blanches. Mais peut-être que ce fait d'attendre au pire, c'est quelque chose que l'on sait arriver, que l'on sent arriver. Mais on vous dit d'être en foi, de faire confiance en la vie, que ça va aller, que même s'il y a des situations qui paraissent être difficiles, qui paraissent être délicates, qui paraissent être peut-être émotionnellement, qui paraissent être psychologiquement, émotionnellement, peut-être même matériellement difficile, eh bien sachons que nous sommes guidés et nous sommes protégés. Ici, avec l'étoile, il y a de la protection, il y a de l'unité, nous sommes guidés. Nous sommes guidés pour justement sortir parce que le 9, c'est aussi une fin de cycle. C'est clôturer avec ce mental qui nous entraîne dans les méandres de l'anxiété finalement, qui nous entraîne dans les méandres de l'inquiétude, qui nous entraîne dans les méandres de la peur, de ne pas savoir ce qui va arriver demain. Vous voyez, c'est ça. Donc ici, on nous invite à sortir de vouloir savoir tout et toutes choses et d'ouvrir à la confiance envers la vie, envers le vivant, d'ouvrir à la foi, tout simplement à la foi. Enfin, je dis tout simplement, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile tant que nous ne prenons pas conscience, justement, de la vie qui se meut en nous. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour que notre corps fonctionne, et heureusement d'ailleurs, parce que si c'était à nous de nous en occuper, de ce corps-là, eh bien, il y a bien longtemps qu'il serait mort et enterré. Il y a une force, il y a un souffle de vie, il y a cette intelligence forme créatrice qui nous traverse, qui est nous, qui est ce que nous sommes à l'éternel de nos êtres, venus pratiquer une expérience dans la matière, ou plusieurs expériences dans la matière, que nous sommes représentés par le corps, représentés par les pensées, représentés par les émotions, représentés par les vibrations, représentés par ce que nous sommes dans tous les corps rassemblés, unifiés. Eh bien là on nous dit d'ouvrir à la foi, de faire acte de foi. Je vais vous lire le message. Avec le rêveur, ici on nous parle de quoi? On nous dit ici que les anges nous apportent cette carte au moment où nous nous préparons peut-être à entamer une nouvelle phase de notre vie, aussi nouvelle qu'exaltante. Nous devons absolument croire en nous.
développer la foi, savoir que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite nous voir réussir. Faisons confiance à la vie, engageons-nous pleinement dans cette vie, croyons en nos rêves, faisons ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Si nous devons nous libérer des peurs, des doutes, des craintes, de l'anxiété, c'est le moment de lâcher prise. Soyons à l'écoute de notre guidance intérieure. Tandis qu'elle nous suggère peut-être d'aller au bout de nos rêves, faisons cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on nous communique et qui nous indiquent la marche à suivre pour atteindre notre objectif. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer aussi utiles. Cela dit, ne laissez pas les expertises extérieures vous ralentir votre progression. Ici, on dit de chercher activement la perspective dont nous avons besoin. On nous dit ici avec cette carte aussi de faire acte de foi. On nous parle de solutions créatives, des occasions inattendues, d'affirmer notre indépendance dans les réalisations intérieures de ce qui est bon pour nous. La nécessité d'aborder les défis avec optimisme. Ici, avec l'unité. Ici, avec cette carte-là, ça brille un peu. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Que c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir notre vie sociale. Si nous avons tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir notre cercle d'amis ou de nous joindre à un groupe. Nous souhaitons peut-être nous inscrire à l'école ou une formation quelconque ou un atelier ou encore une activité ou nous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés. Intègres et dotés d'un sens moral profond, ces nouveaux amis sauront vous soutenir réellement dans un amour inconditionnel. Le moment est également venu de vous remettre en question intérieurement, de passer au peigne fin les règles, les contraintes, les idées préconçues à l'intérieur de vous, les principes, une morale dure qui conditionne votre situation actuelle. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée. L'essentiel ici est de vous demander si ces règles à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre mental, sont justes et équitables d'après vous. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs, des blocages du passé qui nuisent à la matérialisation de votre rêve et de vos objectifs. Ici, on nous parle de mentor, on nous parle de recherche du sens de la vie, de faire confiance peut-être à des êtres qui vont nous aider à nous relever. Et on nous parle aussi d'écoles, de formation, d'institutions spirituelles éventuelles. Ici, avec l'étoile, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit d'y aller, de faire un vœu, d'oser rêver. Les anges nous transmettent le message suivant. Nous avons tout à fait raison de garder espoir et de nous attendre à une issue heureuse. Croyons en nos rêves et envisageons l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Élaborez vos projets en se déployant sur le long terme. Le moment est maintenant venu d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence. Vos attentes et vos projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts. Ici, on parle de foi encore, on parle de buts bien précis, on parle de nouveaux départs prometteurs, mais on nous parle de changement intérieur, qu'il est impératif de se repositionner intérieurement. On nous dit d'être sur la bonne voie, dès lors que nous agissons en ce sens, dans le sens de foi, dans le sens de réalisation de rêve et dans le sens aussi d'agir en conséquence de ce qui est important pour nous, intérieurement et extérieurement. Ici, avec le 9 d'air, ici, avec cette carte-là,
on nous dit de nous assurer que nos pensées soient positives, d'arrêter de penser de façon négative ou de nous méfier de la vie. Nos pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui jusque-là se sont manifestés. Ces pensées nous préoccupent en ce moment. Assurez-vous que vos pensées soient positives, donc débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité. Les regrets sont un gaspillage d'émotions. Tâchez plutôt de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve. Tournez le dos au passé. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devrez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être l'enjeu qui vous préoccupe. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre à faire appel à un professionnel. Et si c'est vous-même, vous allez aller voir un professionnel. Ici, on nous parle d'insomnie peut-être, de pensées filant à vive allure, de s'attendre au pire, de prophéties s'accomplissant d'elles-mêmes, inquiétude, stress lié à la maladie. Allez, on continue avec Cœur et âme, Tony Carmine Salerno. Donc on nous dit de faire acte de foi, d'ouvrir à l'optimisme, au positivisme, à la joie d'être. Et d'accepter finalement ce qui est, même si d'apparence les choses semblent être difficiles, et ça l'est certainement d'ailleurs, mais de ne pas nous accrocher à cette réalité, à cette qui comme un nuage noir dans le ciel, passera de toute façon. Ici, avec cette carte-là, on nous dit d'expérimenter un niveau plus profond d'amour, d'aller chercher quelque chose de différent. Dans un amour à soi, dans un amour à l'autre, aller chercher cet amour véritable et inconditionnel. Sortir justement de ces principes, sortir de ce qui est dans le mental nous entrave dans un amour profond et véritable et sincère. Je vous laisse le message et je vais vous lire le message. Voilà. Alors ici, on nous dit, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience, en intelligence, amour, en Dieu quelque part. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. C'est magnifique. Et ici, avec cette carte-là, on nous parle de nous poser, de méditer, d'ouvrir à la paix, à la foi justement, la foi qui est se poser avec soi. Hein. C'est par la grâce de la méditation, de nous poser avec nous-mêmes, avec le souffle, avec la vie, avec ce souffle de vie qui est notre essence éternelle, avec Dieu en nous, avec ce que nous sommes, hein, cette voix christique. On nous demande de nous poser ici, de méditer, ou d'aller marcher, alors peu importe la façon dont vous souhaitez méditer, mais c'est important de le mettre en pratique, c'est surtout ça. Donc voilà, je vous laisse le message, hop là, et je vais vous le lire. Voilà, ici, on nous dit que la méditation va nous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de notre âme. C'est une communion spirituelle avec notre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si l'âme a quelque chose à nous révéler, si elle souhaite nous évoquer un message, ou nous dire tout simplement quelque chose ou pas. On va voir un peu ce que la voix des âmes a à nous raconter. Si apparemment elle veut parler. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On nous parle de pardon. Hein. On nous parle de pardon profond aussi. Hein, pour justement, pour amener dans cette dimension d'amour profond, on nous parle de pardon. Que le relèvement ne peut venir que du pardon. Que du pardon. Et c'est un message fort, c'est une carte noire de l'univers d'Isabelle Serre. Et les cartes noires, c'est la mer, je dirais, c'est l'union des champs célestes et des champs terrestres, c'est la profondeur de nos êtres, c'est dans l'inconscient. Dans l'inconscient, on nous évoque le pardon. Ici,
Voilà, ben c'est le conseil. Hein. Le conseil, il y a deux cartes. Hein. Deux cartes, c'est l'univers lui-même qui nous dit d'ouvrir au pardon véritable. Se pardonner et pardonner. C'est la seule voie. C'est quand nous donnons que nous recevons. Quand nous pardonnons, nous donnons une part. Nous pardonnons. C'est une part donnée. C'est-à-dire que nous lâchons cette part. Elle ne nous appartient pas. Nous la lâchons, nous ne la prenons pas pour nous comme un fardeau à porter. Nous lâchons prise. Le conseil, c'est ça, de pardonner. C'est important de pardonner et de se pardonner. C'est important. Pour sortir des regrets et ouvrir au bonheur, c'est vraiment important. De se pardonner et de pardonner, hein, tout simplement, les deux. Avec l'esprit originel de Denise Lee, hop là, voilà, ça paraît tout de suite. On nous parle du tambour tonnerre, voilà, c'est de vibrer, hein, de vibrer autrement. Ici, avec le tambour tonnerre, on nous parle aussi de, comment dire, de, voilà, c'est de chant, hein, ce chant intérieur, cette vibration intérieure, ce que nous sommes dans la pensée, dans les émotions, dans la parole, dans les actes aussi, dans le mouvement du corps, tout ce que nous sommes représente des vibrations. Le tambour tonnerre, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, fait vibrer notre peau, notre corps. Et cette vibration-là, c'est l'émanation de la vibration des cellules à l'intérieur de nous. La peau est sensible à l'environnement extérieur, mais aussi à l'environnement intérieur. Elle vibre toutes les dimensions cellulaires de notre être. Et ça, c'est la reliance directe avec la vie en nous. C'est la vie en nous. La vie est vibration. Je vais vous lire son message. Ici, avec le tambour tonnerre, on nous dit de prendre position, de nous engager véritablement, de nous imposer dans une vibration nouvelle, dans un amour véritable, d'oser nous montrer dans cet amour-là et d'oser nous montrer dans cette valeur d'amour. Affirmons haut et fort, voilà qui je suis, voilà ma position. Il est important de lutter aux côtés des êtres peut-être moins nantis que nous, si le besoin s'en fait sentir, et de prendre des risques aussi, de suivre le rythme de notre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. Ici, avec l'oracle des miroirs, on va voir un peu ce qu'il en est dans l'existence. Donc on nous parle de foi, de rêve, de réalisation de soi, on nous parle de pardon, on nous parle aussi d'amour profond, on nous parle de méditation. Donc là, on nous demande véritablement de se reconnecter à soi, à l'unité à l'intérieur de nous retrouver dans une unité, dans une paisibilité, dans une sérénité, pour ouvrir au pardon, pour réussir à pardonner et à vibrer sur, je dirais, la peau de notre propre tambour, à vibrer de nos propres vibrations, de ce qui est important pour nous de vibrer. Si nous voulons vibrer la joie, bien vibrons la joie. Et dans cette vibration de joie, d'autres se joindront à nous parce qu'ils se sentiront dans une reliance. Nous serons rassemblés parce que assemblés dans ce qui nous ressemble. Voyez. Et ici, on nous parle de retard. On nous parle de retard avec l'oracle des miroirs. On nous parle d'enfants. Comme si on avait l'impression d'avoir raté le train de la vie. On était en retard, on se sentait en retard sur le fait de, peut-être, de la joie, vous voyez. Alors, on parle de changement ici, d'équilibre, de contrat ou de rencontre, de nouvelles possibilités, opportunités. Ça peut être aussi en lien avec des logements, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien simplement avec des rencontres, ça peut être le changement est là pour amener le changement dans l'équilibre, hein, dans la loi, dans la justesse, dans la justice, dans la sagesse ici. Et avec ces cartes-là, on nous parle de clairvoyance, d'amener de la clarté sur un échec que l'on a cru vivre, que l'on croit vivre, qui amène de l'instabilité. Ici, on met de la lumière, on s'illumine, on met de la lumière, de la clarté sur quelque chose qui nous donne l'impression d'être dans un échec. Là, il y a du retard peut-être sur la nouveauté, hein, sur le changement, on a l'impression qu'on est en retard, que ça a pris du temps, que ça a mis du temps, que ça va mettre peut-être encore un peu de temps pour la libération, etc., pour l'ouverture, pour la joie, pour l'amusement,
pour les rires, pour retrouver son innocence, son amour et sa paix intérieure, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais le changement est là. Donc, il y a un retour à l'équilibre, il y a des possibilités qui s'offrent à nous par des rencontres ou par des contrats, par des opportunités qui viennent, qui va aussi nous offrir la clairvoyance, l'illumination. On s'éclaire, là, ici, à partir de là, on éclaire finalement les choses sur quelque chose que l'on a pris comme un échec, que l'on a reçu comme un échec. Ça peut être dans une relation, ça peut être au sein d'un travail, ça peut être avec des enfants, ça peut être, parce qu'il y a des enfants ici, ça peut être quelque chose qui était en lien avec le fait de croire qu'on était en échec vis-à-vis de peut-être notre rôle parental, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais voilà, on nous dit de se... Ben voilà, vis-à-vis de la culpabilité. Il y avait beaucoup de culpabilité vis-à-vis d'un comportement que nous avons adopté et qui ne nous semblait pas, comment dire, juste, alors que ben, tout est juste, hein, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est juste, même si parfois c'est pas facile à entendre ça. Et on nous parle de santé, donc on retrouve la santé, il y a énormément d'instabilité liée à de la culpabilité, et là ici il y a de l'ouverture, il y a de la clairvoyance. Alors peut-être que c'est aussi en lien avec des rencontres, avec des gens que l'on va rencontrer, avec des amis ou peut-être des thérapeutes ou des gens qui vont nous aider ou des mentors que l'on va peut-être aller rencontrer pour nous permettre de nous, comment dire, de nous recentrer, hein, c'est possible, de revenir dans l'unité, dans le rêve, dans l'amour, dans la réalisation de soi, dans la joie. Et ici, on nous parle d'illumination, de clarification, de clarté, de clairvoyance sur quelque chose qui était lié en fait à la culpabilité, sur cet échec que nous avons vécu et qui a amené beaucoup d'instabilité parce que c'était la culpabilité. Alors soit que vous pointiez du doigt quelque chose ou quelqu'un, soit que vous pointez du doigt vous-même, c'est-à-dire dans votre propre réalité, ça vous a mené à un échec, à une instabilité. Mais ici, on voit l'innocence, la pureté, on retrouve cette tranquillité de corps, d'esprit et de cœur pour ouvrir au bonheur. Parce que là, ici, il y a quand même une relation entre deux êtres. Alors, une relation d'innocence, de pureté, et on parle de santé retrouvée. Donc, si ici on évoquait la maladie, ici on retrouve la santé. Donc, cette partie-là, l'échec, l'instabilité, de se sentir coupable, c'est pour ça qu'il y a la carte du pardon, parce qu'il y a de la culpabilité. Ici, on nous demande d'ouvrir à la foi envers la vie pour sortir de la culpabilité, de se pardonner et de pardonner. Tout est juste, il n'y a de hasard à rien. Ici, on nous parle d'amour profond. Peut-être que ce que nous sommes en train de traverser, c'est pour sortir des principes, pour sortir de la rigidité du mental, parce qu'avec le mental ici, on est très rigide, pour sortir de cette psycho-rigidité intérieure et ouvrir à plus large pour entrer dans un amour profond, véritable et sincère pour nous-mêmes et pour peut-être un autre que nous et pour la vie en général. Voilà, envers la vie et le vivant à l'intérieur de nous. Pour aussi aller honorer cette dimension de vie et de vivant. Aller honorer cet enfant intérieur que nous sommes en ne l'abîmant pas par tout un tas de choses, par des comportements toxiques, par des pensées toxiques, par ce que j'appelle toxique, c'est négatif, on va dire des pensées négatives, par des comportements négatifs, par tout ce qui nous entraîne dans la toxicité finalement intérieure. Parce que cette toxicité intérieure-là, je ne pourrais pas voir le monde autrement tant que je n'en serais pas débarrassé. Je la verrai forcément toujours devant moi aussi, cette toxicité. Si je n'ouvre pas à la purification, à la pureté, à la clarté de que ce qui est dedans est dehors, parce que le monde que je me fais vivre intérieurement, je le projette sur le monde à l'extérieur. Et je ne verrai pas les gens de toute beauté si moi-même je m'ensevelis avec des choses qui me font mal, vous voyez. Automatiquement, cette projection va se faire à l'extérieur. Donc je verrai des gens qui me feront mal aussi. Parce que je me fais déjà mal. Vous voyez, c'est ça. Intérieurement. Et que l'autre n'est qu'un écho de qui je suis. Un écho, tac, tac, un sonar, un radar, le tonnerre, le tambour tonnerre. Mon tambour qui vibre d'une certaine façon. Si je vibre la culpabilité, ben j'aurai en face de moi des gens qui vont chercher à me culpabiliser par tous les moyens. Vous voyez ? Et ce n'est pas la faute des gens. Ils ne sont pas à blâmer.
c'est que cette culpabilité, elle est déjà en moi, mais est-ce que je la vois? Parce qu'ici, on nous parle de clairvoyance. Est-ce que je réalise que ces derniers temps, parce qu'il y a du retard sur le train de la vie, que ces derniers temps, et depuis un bon moment maintenant, certainement cette culpabilité m'a bouffé au point où j'en ai perdu mon innocence et ma joie de vivre. Donc là, ici, quand je dis c'est nous, c'est vous, hein. C'est pas moi spécialement, c'est nous. Ici, nous avons perdu notre joie de vivre. Nous avons pris du retard sur le train de la vie. Nous avons eu l'impression de rater quelque chose et d'avoir été en échec par culpabilité vis-à-vis peut-être d'enfants ici, vis-à-vis peut-être de famille, puisqu'on parle de famille ici, vis-à-vis peut-être de choses que nous aurions souhaité mettre en place peut-être bien avant, mais qui a pris du retard. Et parce que c'est cette culpabilité-là, nous avons vécu une grande culpabilité, mais nous n'avons pas mis la lumière dessus, sur ce qui nous a réellement posé problématique et un éventuel échec. Voilà. Donc ici, on nous dit vraiment d'ouvrir à la joie, à la santé, à la foi, au rêve, à l'amour, pour entrer dans une dimension d'amour plus approfondie et surtout d'apprendre à méditer, à se poser avec soi, tranquille. Lâcher les tablettes, lâcher les téléphones, lâcher les dépendances extérieures pour se recentrer intérieurement. Allez, on va voir avec Gaïa ce que Gaïa a à nous offrir comme message. Donc c'est chouette, il y a de très beaux messages là. Hein. C'est des messages d'espoir, de foi, de rêve, de retour à l'unité, de nouveaux départs intérieurs. Hein. C'est-à-dire que là, on va ouvrir autre chose, de clairvoyance, de clarification, de changement, avec la roue du changement qui est en cours, qui est déjà là, de rencontres, peut-être d'actes de contrat. Voilà. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de danse de l'éternel. On nous parle de mouvement éternel, que la vie est un éternel mouvement, un éternel recommencement. Si ce n'est pas un recommencement à l'intérieur de nous, c'est un recommencement à l'extérieur de nous. Dans tous les cas, ce qui est dedans est dehors. S'il y a des changements dedans, il y a des changements dehors. Ici, on parle de mouvement, de roue de la vie, de voie, de la moindre résistance. On nous dit d'accepter l'évolution, d'accepter, quand le vent souffle, d'être emporté légèrement, hein, et de rester bien enraciné dans la foi que tout va aller. Que de toute façon, cette existence-là est éphémère. On peut mourir dans 1 heure, on peut mourir dans 2 heures, on peut mourir demain. Qu'est-ce qui est important pour vous tout de suite ? Avant peut-être même de mourir, qu'est-ce qui est important pour vous? Peut-être d'embrasser votre chien, d'embrasser votre mari, votre femme, de dire je t'aime à vos enfants, comme je l'ai entendu ce matin, de dire tout un tas de choses, de vous exprimer dans ce qui est important pour vous, d'appeler vos amis, de dire combien vous les aimez. Finalement, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'amour. Si on regarde bien, c'est l'amour, c'est d'aimer et d'être aimé. Il n'y a que ça, réellement. Alors je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, donc, on nous dit que cette femme qui est représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu, elle apparaît dans ce jeu ici aujourd'hui pour nous aider à devenir plus souples et à danser avec la vie. Cela nous fera énormément de bien. Ouvrons-nous aux nouvelles idées, acceptons le changement, ne résistons pas au flux naturel des choses. Si notre route actuelle est trop raide, alors choisissons un autre chemin. Il y a de nombreuses façons de manifester les choses et de se rendre au même endroit. Trouvons la voie de la moindre résistance. Nous avons besoin de nous rendre la vie aussi dure? Je ne crois pas. Ici, il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez la voie du moindre effort. Ici, on dit « J'accepte le changement et j'embrasse des possibilités qui recèlent. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie, je considère les choses d'un point de vue plus équilibré et je célèbre la vie et je danse sur ma route. »
Voilà les amours, et bien pour terminer, les messages de Mario Duguay, les messages d'éveil. On va voir un peu ce que Mario Duguay a à nous raconter. Ici, on nous dit découvrir. Voilà, de se découvrir dans de nouvelles croyances, dans de nouvelles possibilités. Se découvrir intérieurement autrement. Aller chercher d'autres horizons en nous, à l'intérieur de nous. Ici, de se découvrir. Découvrir, ouvrir à d'autres possibilités. D'ouvrir vraiment à un amour véritable à l'intérieur de nous. Ici, on nous dit de lâcher prise sur nos croyances, vous voyez. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Et on nous l'a dit avant aussi, ce qui nous amène à l'échec. Ça, c'est toutes ces idées préconçues, ces croyances et ces limitations nous mettent dans l'échec et nous rendent coupables. Ici, ça nous donne l'impression d'être coupable, voilà, parce qu'on est bourré de principes, de choses comme ça à l'intérieur qui finalement nous culpabilisent énormément. Le sens de la culpabilité et du devoir, vous voyez. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Voilà les amours, écoutez, c'est une très belle guidance, 2 fois, de réalisation de soi, de retour à l'équilibre quand même, au changement, à la santé, à la sortie de la culpabilité, à la sortie de l'échec, à la clairvoyance et à un amour plus approfondi qui se manifeste ici avec cette carte-là. On nous dit que si nous voulons expérimenter un niveau d'amour plus profond dans notre relation, nous devons nous abandonner l'un l'autre, tout simplement, et arrêter de figer les choses dans des principes, ou de figer les choses dans c'est comme ça, c'est pas autrement, ou de figer les choses dans quelque chose de très rigide à l'intérieur de nous, qui fait que nous manquons de souplesse et qui fait que cette rigidité nous casse, elle nous fracasse. Voilà. Donc ici on nous dit d'ouvrir à la découverte intérieure, à la découverte de soi, de nous découvrir dans les changements et dans les, parfois quand la vie nous bouscule justement, quand elle nous enlève tout pour recommencer à zéro, eh bien c'est de la découverte. C'est pas facile. Moi je suis en plein dedans en ce moment, c'est pas évident, mais on nous demande de faire acte de foi. Je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette semaine. Un bon week-end à vous et je vous dis à très bientôt.